Dans une dernière vidéo, je parlais de la crédulité par rapport aux fameuses enquêtes, études américaines. C'est très très bien la crédulité, ça permet à des tas de gens de s'enrichir et d'entuber le monde. Là, il y a un nouveau sondage. On ne sait pas s'il monte, s'il descend, le Macron ne sait pas. Voilà un exemple complet d'enfumage absolu. C'est pas la peine de discuter. C'est même pas. Il faut boycotter ça. Faut pas s'intéresser du tout au sondage. Hein. Euh, c'est un petit peu comme l'affaire des avions renifleurs. C'est pas la peine de s'y intéresser à l'époque. Mais il y a des gens très bien. Un président de la République qui s'appelait Giscard d'ailleurs, qui y a cru, même s'il s'en défend. Et puis il y a le système Madoff qui permet un vieux truc, le système de l'avion, le, le système de Ponzi, la chaîne de Ponzi, vous savez, les chaînes où il faut toujours trouver quelqu'un qui va trouver quelqu'un, qui va trouver quelqu'un, et au fin de compte, on vous envoie des cartes postales ou du fric. Là, c'était du fric, c'était au niveau financier. Et donc, Madoff a enfumé comme ça des tas de gens, y compris des financiers, y compris des économistes, hein, des gens qui savent tout ces gens-là. Voilà. Et ben, ça n'empêche pas que ils se sont fait avoir dans toute la longueur. Donc il faut pas cesser. Il faut, vous savez que sur, sur 100% des nouvelles que l'on reçoit par tous les moyens, par tous les médias, radio, télévision, et presse écrite, etc., livres même, et, et, et même dans la vie courante, 60%, je dis bien 60%, de ces choses qui sont dites sont en fin de compte le résultat d'officines, de groupes de pression, de lobbies qui cherchent à vous vendre quelque chose ou à dénigrer autre chose, ce qui leur permet de vendre leur camelote. 60% au moins. Donc il s'agit, lorsque on voit une pub ou une information, comme par exemple le telle plante lutte contre le cancer, tel. Il s'agit d'aller voir à qui profite le crime, ou plutôt à qui profite cette information. Qu'est-ce qu'on va vendre? Vous savez, lorsqu'on nous a dit, à nous Français, il faut allumer vos feux de croisement en plein jour, ce qui est une connerie noire, mais enfin, en plein jour, il fallait allumer ces feux de croisement. Par curiosité, j'ai été voir qui pouvait être intéressé à ça. C'était très simple. Il suffisait d'aller voir les deux fournisseurs d'ampoules de voitures pour les phares, à savoir Marshall et Sibier. Ils sont à peu près la même boîte. Eh bien, qui était au conseil d'administration de ces deux boîtes qui vendaient des ampoules? C'était Ernest Antoine Sellière. Il était dans les deux conseils d'administration. Et qui connaissait-il à l'époque qui était de, ministre de la route, enfin ministre des Transports? C'était Gilles de Robien. Il suffit d'aller voir son copain, hein? Elle dit donc, ça serait bien si tu pouvais booster la vente de nos ampoules. Hein. Bah comment? Bah écoute, c'est très simple, tu demandes à tous ces cons d'allumer leur phare, quoi, dans la journée. Ça fait bien, quoi. Ça permet, on dira que c'est pour la sécurité. Hein? Tu fais ça, Gilles? Ah bah oui, bien sûr, ok, je m'en occupe. Hein? Mais il faut aller voir aussi qui a vendu des panneaux triangulaires, qui nous a fait installer des antifumées. On en aurait besoin hein, d'antifumage, là, des trucs d'enfumage, vous savez, des trucs qui font quand il y a un petit peu quand vous fumez votre clope un peu trop ou votre cigare, hein, ou votre pipe.
Eh ben, il faut aller voir qui vend tout ça et qui a fait pression pour nous balancer sa camelote via une obligation. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le truc. Il faut obliger les gens au nom de la sécurité. Vous n'avez pas cramé dans votre baraque. Alors il faut mettre un truc anti-fumée. D'accord le truc? Vous voyez? Ah d'accord. Donc il faut être vigilant. C'est-à-dire que quand vous recevez une information, savoir d'où ça vient et à qui ça profite. Très important. Très important. Les gilets jaunes, à mon avis, le mec qui fabrique des gilets jaunes, lui, il sait déjà, mais il est déjà aux Bahamas, hein, le mec. D'accord? Allez, salut. Hasta la victoria.